Et bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle David Choquel, écrivain et éditeur aux éditions Freedom Paradise, comme ceux qui me suivent le savent maintenant. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car c'est premièrement mercredi et que c'est le podcast à dormir debout, mais c'est aussi une journée spéciale, parce que hier je sortais le site internet des éditions Freedom Paradise. Donc voilà, je suis assez content de vous partager tout ça. Vous pouvez d'ailleurs suivre le lien qui va s'afficher à l'écran et qui est dans les commentaires et la description de la vidéo. Voilà. Ce podcast sera donc sur le site et en même temps toujours sur YouTube. Dorénavant, et dans les semaines qui vont suivre, les anciens podcasts qui seront publiés sur YouTube seront disponibles aussi sur le site, mais en version longue. Voilà, alors où en étions-nous aujourd'hui ? Les témoignages d'un journaliste qui se la joue écrivain. Nous nous en étions arrêtés à ce passage, et je partais dans les méandres de son subconscient à travers ses poèmes. Pas très bon, classique dans l'ensemble, le genre de canard boiteux qui écrit avec une main pataude mais diantre. J'eus l'impression qu'il parlait à cœur ouvert. Et le dimanche soir, je réalisai que j'avais bouffé mon week-end pour le travail. Encore une fois. Et c'est maintenant que ça commence. Je partais donc à la rencontre de cet écrivain qui se la jouait torturé et qui s'en balançait de tout. Il avait piqué ma curiosité. D'un clin d'œil, je parcourais l'univers intersidéral, c'est-à-dire Internet. Je voyageais si vite qu'il ne me fallut pas très longtemps pour retrouver le lieu exact où habitait Marcel maudit. Alors je partais à sa rencontre. Le Marcel habitait dans un de ces villages paumés, isolé dans un désert de verdure où seuls les paysans daignent encore y vivre. Il pleuvait à grosses gouttes. Je maudissais ce ciel gris et ces larmes d'eau qui s'abattaient sur ma peau, alors que je n'avais qu'une veste de costume. Je sentais mauvais car j'étais habillé du même slip, des mêmes chaussettes et du même t-shirt depuis 4 jours. J'étais fatigué de la route. On eût pu croire que celle-ci avait duré une éternité tant le décor s'était transformé. Elle n'avait duré que 25 minutes. Mais le décor s'était bel et bien transformé. Mais j'arrivais contre toute attente devant chez lui. Et j'arrivais face à un champ. Je suis le sauvage des villes, perdu chez le peuple des champs. Il n'y avait rien d'autre à dire. Un arbre m'accueillait et délimitait certainement la parcelle d'à côté. Sur cet arbre, il y avait un vieux panneau branlant où était marqué « Vendu ». La photo semblait vieille et passée, mais on pouvait encore distinguer la grosse moustache et les joues boursouflées de l'agent immobilier qui avait certainement dû s'occuper de vendre le bien. Petite parenthèse. Il fallait tout de même avouer que la brise printanière amenait la douce odeur des lilas de la voisine. Et c'était agréable, lorsque l'on ne sentait pas l'odeur du méthane et de la fermentation. Fin de la parenthèse. Où en étais-je ? Ah oui. Une vieille Clio cuvée sur le bord du terrain, une roue sur la ruelle, 3 autres sur le terrain. Et surprise, une vieille bicoque gisait là, au centre du terrain vague, aux hautes herbes. La caravane semblait propre et neuve. Elle devait faire facilement une 30aine de mètres carrés. Elle était très haute et était faite de bois. Soudain, je me souvins du nom que lui donnaient les bobos écolos, la Tiny House. Marcel maudit était donc ce genre de gars à chier dans les toilettes sèches. Je m'approchai en faisant mon chemin dans la brousse et les hautes herbes, et face à la porte, je remarquai la drôle de pancarte où étaient tagués « Commerciaux ». Colporteur, vendeur de solutions miracles, foutez-moi le camp. Et je toquai à la porte. Au bout d'un certain temps, quelqu'un daigna ouvrir. Le temps que la personne derrière la porte prit pour traverser tout l'énorme manoir. La porte s'ouvrit, l'air s'engouffra à l'extérieur. Une odeur de bœuf m'étouffa. Je respirai. La silhouette d'un gaillard aux traits sauvages, au regard éteint, au look négligé me regarda. Je croisai son regard. La tension monta.
Je me sentais comme un intrus. Il ressemblait donc à ça, cet écrivain malfamé, un sauvage. Il avait bien la gueule de l'emploi. Il était bâti comme un colosse avec le bide d'un alcoolique à la bière. Pourtant, rien ne laissait présenter que cet homme-là buvait comme un trou. Il n'était pas chauve. Ses cheveux lui arrivaient aux épaules, mais il n'avait plus vraiment de jungle. Le temps se dessinait sur son front de plus en plus importun. Il était plutôt beau garçon, mais n'était pas non plus le top modèle des magazines. Il dégaina sa clope, qui était coincée dans le repli de ses lèvres, après avoir tiré une énorme taffe, et il me dit « Tu vois ce qui a marqué ?» Il me montrait la pancarte, certainement taguée par ses soins. Pour qui se prend-il, cette espèce de tutoyeur de gens ? À peine plus vieux que moi, est-ce que je le tutoie, moi ? Et je ne répondais que « Oui, je m'appelle Bruce Wayne, je suis journaliste. Excuse-moi de te déranger, mais j'étais dans la région et je voulais t'interviewer. » Il me regarda comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Personne ne me lit. Pourquoi un journaliste viendrait m'interviewer ? Pour apprendre à te connaître, peut-être ? Je rentrai dans une pièce à peine plus grande que mon trou à rats sur Paris. Mais je m'y sentais comme en paix. Il m'invita à boire une bière, mais lui ne se contentait que de boire un café. Il prit une gratte et gratouillait le manche. Je lui posai la question. « Pourquoi écris-tu » ? « Parce que je ne suis bon qu'à ça, » me répondit-il. Et c'est ainsi que je rencontrai Marcel Moody. Abonne-toi.